adorons le Seigneur, le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant, celui qui ne change pas, celui qui ne changera jamais, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas et qui les rend visibles, afin que les hommes voient qu'il y a un Dieu qui existe. Et je sais que ce Dieu-là est capable de créer quelque chose qui est invisible dans ta vie et de le rendre visible, afin que tu témoignes de sa magnificence, afin que tu témoignes de sa puissance, afin que tu témoignes qu'il est Dieu, afin que tu témoignes que j'ai cru à un Dieu et que ce Dieu est réellement véritable. J'aime le Seigneur. J'aime le Dieu de la Bible. Ce Dieu-là, quand il parle, il ne parle pas en vain. Cela veut dire qu'avant de parler, il a déjà une solution. Cela veut dire avant de parler, il a déjà la résolution de ce qu'il t'a dit. Quand bien même tout se semble mal dans ta vie, quand bien même tu te sens désespéré, mais il y a une chose que je suis sûr, ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a dit, en public et dans le secret, ce Dieu-là ce Dieu-là accomplira réellement ce qu'il a dit dans ta vie. Mais c'est à toi seulement de se tenir devant sa face. C'est à toi seulement de se tenir devant sa présence. Et en se tenant devant sa présence, quand le temps viendra, il accomplira en réalité ce qu'il avait eu à dire dans ta vie. J'aime le Dieu de l'éternité. J'aime le Dieu de l'éternité. Un Dieu qui n'a ni fin ni commencement. Un Dieu qui n'a ni départ ni arrivée. Mais il reste seul le véritable Dieu. Il ne change pas. Puisque nous avons une chose. Le diable a eu un commencement. Il aura aussi un fin pour lui. Ceux qui suivent l'ennemi ont connu un départ, mais ils auront aussi une fin. Mais je sais une chose. Je sais une chose. Il y a un Dieu qui est dans les cieux. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui a dit faisons à notre image et selon notre ressemblance. Mais lui, il n'a ni fin ni commencement. Il est dans le temps, il est en dehors du temps. Il est présent, il est aussi dans le passé. Il est dans le passé, il est aussi dans le futur. Il est aussi dans l'éternité. Ce Dieu n'a pas de temps. Ce Dieu n'a pas de temps. J'aime l'éternité. J'aime l'éternité. Et ce soir, nous allons parler de l'éternité. Nous allons parler de l'éternité. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? C'est que nous devons savoir ce que l'Église sur terre a un objectif que Dieu lui a recommandé. L'Église ne marche pas en vain. Car un chrétien qui marche en vain, ça veut dire qu'en d'autres termes, il ne sait même pas d'où il vient, d'où il va. Puisque quand Dieu appelle un homme, Dieu lui appelle pour un départ et pour un arrivée. Je n'ai jamais appelé un homme pour un départ, pour un arrivée. Non, je ne connais pas ce Dieu. Le jour qu'il avait appelé Abraham, il avait eu à l'appeler pour un départ, pour ensuite pour un arrivée. Le jour qu'il avait appelé Moïse, il a eu à l'appeler pour un départ, pour ensuite pour un arrivée. Mais je crois fermement que c'est Dieu-là qui a eu à se déplacer, que c'est Dieu-là qui a eu à quitter le ciel, que c'est Dieu-là qui a eu à se dépouiller de sa puissance et de sa royauté. Il savait qu'en descendant sur terre, qu'il allait faire quelque chose pour l'Église. Il savait qu'en descendant sur terre, il allait avoir un objectif à faire sur terre dans ce qui concerne l'Église. Mais l'Église aussi a aussi un point de départ, aussi un point d'arrivée. C'est pour cela que tout ministre doit conduire l'Église vers son point d'arrivée. Or, nous connaissons tous ce qui nous attend. Nous connaissons tous notre point d'arrivée. Et nous savons que le temps est proche. Que l'avènement du Fils de l'homme que nous attendons tous, cet événement est en train de se précipiter promptement sur la terre. Et alors, nous avons pour objectif, c'est de pouvoir réellement préparer l'Église à l'enlèvement. C'est de préparer l'Église à la
rencontre de son époux. Il faut pas à l'église à la rencontre de son mari. Il faut pas à l'église à la rencontre du véritable. À la rencontre du véritable. Seulement à la rencontre du véritable. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? Qu'est-ce que c'est que l'éternité? Tu peux venir stopper là. Sans pour autant plus tarder, nous allons prendre Ésaïe 40, le verset 28. Donc Ésaïe 40, le verset 28. Merci pour le respect de la parole. Nous nous mettons debout. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Doucement, s'il te plaît. Là, c'est le moment de la parole. Ésaïe 40, verset 28. Ésaïe, ok. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Tu peux juste répéter, s'il te plaît, le verset 28, s'il te plaît. Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu point appris? Ne l'as-tu pas appris? Donc, cela veut dire que pour apprendre, on doit aussi t'informer. On doit aussi t'enseigner. Amen. Pour que tu apprends en réalité qui est ce Dieu. Puisque si tu n'apprends pas, il te sera difficile d'apprendre et de connaître véritablement qui est ce Dieu. Amen. Alors, on doit t'informer et t'enseigner afin que tu saches qui est réellement ce Dieu véritable. Tu peux continuer. C'est le Dieu d'éternité. Donc, c'est le Dieu de l'éternité. En réalité, c'est Dieu-là qu'on doit t'apprendre et te faire connaître. Il est le Dieu de l'éternité. Donc, il n'est pas un Dieu qui est dans le temps. Un Dieu qu'on peut toucher. Oui, un peu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un Dieu qu'on peut toucher ou un Dieu qu'on peut contrôler. Parce qu'en réalité, il est insaisissable. Amen. Il est intouchable. Amen. Il est dans l'éternité. Yes. Or, pour connaître ce Dieu, il faut n'être que de l'éternité. Yes. Amen. Si tu ne viens pas de l'éternité, il te sera difficile de connaître en réalité ce Dieu. Amen. Or, pour connaître ce Dieu, il faut que naître de l'éternité. Il faut que tu sois su de l'éternité. Alors je comprends pourquoi il y a beaucoup de personnes qui prêchent ou soit qui parlent de Christ, or ils ne le connaissent pas. Amen. Beaucoup de personnes parlent de Jésus-Christ, mais ils ne savent pas en réalité qui il est. Or, pour connaître Christ, il faut venir que de l'éternité. Amen. Si tu ne viens pas de l'éternité, il te sera difficile de connaître en réalité qui est Christ. Amen. C'est impossible. C'est impossible. C'est comme un papa et son fils. Le fils ne peut pas connaître son père en étant dehors. On est conçu en dehors de la maison. Le fils connaît son père puisqu'en réalité il a été conçu par son père. Il a été issu de son père. Donc tu ne peux pas connaître Dieu sans pour autant, on va dire, être conçu par lui. Amen. Puisque la personne qui connaît Dieu, c'est la personne qui vient de Dieu. C'est la personne qui vient de matrice de Dieu. C'est la personne qui vient de l'éternité. Il aura la facilité de connaître ce Dieu. Quand ce Dieu parle, il a cette capacité, cette fragilité de reconnaître directement, non, là c'est mon Père qui est en train de parler. Amen. Amen. Puisque cette personne, il n'est pas en réalité issu de la terre. Yes. Mais la personne en soit, il vient là-haut. Yes. Il a été issu d'en haut. Yes. Il le comprend facilement. Il comprend ce Dieu facilement. Il a cette capacité de le saisir. Quand même les hommes, c'est difficile à comprendre en réalité qui il est. Comment ça serait ce Dieu va créer toutes choses
C'est une folie pour les païens de faire comprendre aux païens que Dieu c'est notre Père. Yes. Mais c'est une révélation à nous, l'Église, de comprendre que oui, Dieu c'est mon Père. Puisqu'en réalité, nous venons déjà de là-bas. Yes. Nous venons déjà de l'éternité. Nous sommes issus de l'éternité. L'Église n'est pas terrestre. L'Église ne vient pas d'en bas. Yes. L'Église n'a jamais été conçue d'en bas. Combien même que nous sommes conçus par nos mamans, combien même que nous sommes issus de nos pères. Mais il y a une chose que nous savons, que l'Église vient d'en haut. Amen. L'Église vient d'en haut. L'Église a été conçue par le Seigneur lui-même dans son laboratoire. Et quand le temps était venu, il a choisi seulement un canal. Yes. Pour que la personne qui était issue de l'éternité soit introduite sur la terre. Yes. Amen. Mais la question que nous devons poser aux chrétiens dans ce temps de la fin, tu viens d'où? Tu viens d'où? Amen. Qui est ton Père? Quelle est ton identité? Yes. Tu peux continuer, s'il te plaît. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, L'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. qui a créé les extrémités de la terre. Donc, il est l'Éternel, il est l'éternité. Cela veut dire qu'en d'autres termes, il est l'Éternel. Éternel est égal éternité. Alors, quand nous parlons de l'éternité, nous comprenons directement que l'éternité, c'est une personne. Amen. L'éternité, c'est d'abord une personne. L'éternité, c'est lui-même Dieu. Amen. Puisqu'il est le Dieu éternel, il est aussi l'éternité. Amen. Donc l'éternité, c'est lui-même Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Nous allons tout doucement. Prenons Apocalypse 21. Apocalypse 21, le verset 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. Apocalypse 21, Amen. verset 1 à 7. Puis je vis un nouveau ciel Amen. et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit: C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oh yes. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau, Oh yes. de la vie gratuitement. Gloire au Seigneur. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Prenons Matthieu 5, le verset 14. Puisque dans Apocalypse, on nous parle d'une ville. Oui. Dans l'Apocalypse, on nous parle d'une ville. Et dans la vision que Jean avait vue, Jean y voit un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car les premiers ciels et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et à partir du verset 2, la Bible dit que
que je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une époux. Donc Jean a vu une ville. Jean voit une ville. Cette ville est en train de descendre sur la terre. En même temps, Jean voyait la ville. En même temps, Jean est en train de décrire que cette ville, en réalité, c'est une femme. Il voit la ville, mais en même temps, Dieu lui donne la compréhension des choses afin de comprendre que la ville que tu es en train de voir, en réalité, ce n'est pas une petite ville, mais c'est une femme qui est en train de descendre. Mais cette femme, en réalité, cette femme ne vient pas d'en bas. Cette femme n'est pas en réalité terrestre. Mais cette femme, elle est céleste. Amen. Elle est issue d'en haut, mais non d'en bas. Tu prends. Après, je prendrai le temps de revenir là-dessus. Prenons un peu Matthieu 5, le verset 14. Matthieu 5, verset 14, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Donc la ville en question, elle est sur une montagne. Or, pour accéder dans cette ville, il faut passer par la montagne. Tu ne peux pas y accéder directement, mais tu es obligé de passer par la montagne pour accéder directement à la ville. Amen. Jean voit une ville qui descendait du ciel, mais Christ vient faire comprendre aux apôtres que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville qui est située au-dessus d'une montagne. Oh, cette ville, en d'autres termes, disons, cette femme qui est située au-dessus d'une montagne, cette femme qui est aussi glorieuse, cette femme dans laquelle tout le monde, quand ils lèvent leur tête, ils contemplent la beauté de cette femme. Quand les anges regardent la femme, ils voient la beauté dans laquelle cette femme a été conçue, que cette femme, elle a été faite, mais non par les mains d'un homme, mais par Dieu lui-même. Amen. Par Dieu lui-même. La femme de l'époux, la femme glorieuse, c'est une femme qui ne peut point reculer devant les circonstances de ce monde. C'est une femme qui ne peut pas reculer devant les dieux de ce monde, devant les dieux de ce siècle. Mais dans ce temps de la fin, la femme a peur. Dans ce temps de la fin, la femme ne sait plus en réalité qui elle est, puisque la femme n'a pas en réalité la connaissance de sa personne. La femme ne connaît pas son identité. La femme, c'est une femme. Une ville qui est située au-dessus d'une montagne. Une montagne bien élevée. C'est là que la femme, elle est située. Apocalypse 21. Et maintenant, nous allons voir la description de cette femme. Comment elle est. La description de cette femme. Que cette femme n'est pas issue de la terre. Sa description, comment elle est. Apocalypse 21, le verset 9 à 19. Apocalypse 21, verset 9 à 19, je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vient. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse. Donc Jean, on va le ramener par l'ange. Quand l'ange le ramène dans un endroit précis. Dans un endroit précis, afin qu'il voie en réalité l'épouse. Puisqu'en
réalité, pour voir l'épouse, tu ne peux pas le voir n'importe où. Tu ne peux pas le voir dans n'importe quel endroit. Mais il y a un endroit précis dans lequel tu dois être ramené. On doit te guider pour voir cette épouse, pour voir cette femme, la femme de l'agneau. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. La femme de l'agneau. Il me transporta en esprit. Oh, il faut monter sur une grande et haute montagne. Oh, Malabra Nabaska. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Ayant la gloire de Dieu. Cela veut dire que cette femme n'a pas sa propre gloire. Elle n'a pas sa propre gloire, cette femme. Mais elle reflète la gloire de Dieu. Elle reflète la gloire de son époux. Oh, j'aime ça. C'est pour cela que Christ dira, tel qu'il est, tel que nous sommes. Tel que nous sommes, puisque nous sommes son reflet, nous avons été tirés en lui. Nous faisons partie de lui, de la même manière que Ève fut tirée dans Adam. De la même manière que l'Église, dans ce temps de la fin, nous avons été tirés par Christ. Amen. Et nous ressemblons à Christ. Nous sommes faits à l'image de Christ. Nous sommes égales à Christ. Amen. De la même manière que Christ est dans sa gloire, l'Église est dans la gloire. De la même manière que le Christ est élevé, l'Église aussi est élevée. De la même manière que Christ est assis à la droite du Père, de la même manière que l'Église est assis à la droite du Père. Rendez-les blessés comme ça. Amen. Nous sommes égales à lui, semblables à lui, faits à l'image de Dieu. Tu peux avancer. Verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Son éclat, donc l'éclat de la femme, était semblable, aide-moi. À celui d'une pierre très précieuse. À celui d'une pierre très précieuse. Donc la beauté de cette femme. Amen. Yes. Ok. James. La beauté de l'église est semblable à une pierre. Très précieuse. Une pierre très précieuse. Yes. La beauté de l'église n'est pas semblable à des 20 euros. La beauté de l'église n'est pas semblable à des 30 euros. La beauté de l'église n'est pas semblable à des 10 euros. Mais la beauté de l'église est semblable à une pierre. Oh là là. Est semblable à une pierre très précieuse. Mais cette pierre n'est pas terrestre. Mais cette pierre, elle est céleste. Amen. Tu peux avancer. Semblable à celui d'une pierre très précieuse. Alléluia. D'une pierre de jaspe transparente comme le cristal. Transparente. Donc la femme, elle est transparente. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et sur les portes 12, donc la femme, elle est entourée des anges. Donc la femme, elle est gardée des anges. Donc les anges préservent et gardent cette ville qui est la femme. Donc la femme, elle est sécurisée. Donc cela veut dire que là où il y a l'insécurité, dans la femme, il y a la sécurité. Puisqu'en réalité, cette femme, les anges ont été mandatés de garder précieusement cette femme. De préserver cette femme qui est précieuse en devant de son époux. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Par là, nous devons comprendre qu'en réalité, quand nous voyons que sur le mur et sur cette ville
il y avait 12 portes. Et sur ces 12 portes, il y avait les noms de chaque apôtre. Donc cela veut dire que ce n'est pas le nom de chaque apôtre que nous devons comprendre. Aide-moi s'il te plaît. Monte avec moi. Ce n'est pas en réalité le nom. Nous allons voir des apôtres sur chaque porte de la ville. Or, nous avons dit que cette ville, c'est une femme. Donc c'est l'église. Donc quand la Bible parle des noms de chaque apôtre, de 12 apôtres, dans cette ville, en réalité, Dieu parle de l'enseignement. Dieu parle de l'enseignement. Quand bien même c'est une ville, mais dans un langage prophétique, quand nous voyons les noms dans chaque porte, dans chaque 12 portes de cette ville, nous voyons chaque nom des apôtres. Dieu parle en réalité des enseignements des apôtres. Non, si nous disons les 12 tribus d'Israël est égal aux 12 apôtres. Amen. Le fondement, nous allons voir que le fondement de cette ville, cette ville a été conçue par le fondement de 12 apôtres. Mais sur les portes de cette ville, il y avait le nom de chaque enfant de Jacob. Amen. Nous voyons le fondement qui est l'enseignement. Amen. Or, les 12 portes des enfants de Jacob est égal à 12 enfants aux 12 apôtres. Amen. Donc cela nous ramène directement à l'enseignement. Donc cette femme qui est une ville, qui est située au-dessus d'une montagne, si nous voyons le 12 de nom des apôtres, qui est le fondement de cette ville, nous voyons que cette femme est assise sur les enseignements des apôtres. Amen. Amen. Yes. Nous voyons que cette femme, elle est assise sur le fondement des apôtres. Donc cette femme, elle n'est pas assise sur n'importe quel endroit, mais elle doit être assise sur l'enseignement des apôtres. Or, Paul dira que nous sommes assis sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Amen. Avance, décris-moi la Bible. À l'Orient, 3 portes. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Il mesure la muraille et trouva 184 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. La ville était de l'or pur. Donc la femme, à l'intérieur de la femme, se trouve de l'or, mais n'importe. En fait, ce n'est pas n'importe quel or, mais de l'or pur, mais qui se trouve à l'intérieur de cette femme. Puisqu'on parle des murailles, on nous parle aussi de l'intérieur de la ville. Quelle beauté! Mais c'est tout à fait normal que le diable doit haïr l'église. Et c'est tout à fait normal que le diable doit rôder autour, puisque les Écritures dira que le diable est en train de rôder autour, cherchant qui dévorer. Cela veut dire qu'en d'autres termes, malgré qu'il est en train de rôder autour, mais nous savons une chose, que l'église est gardée par les anges, que l'église est protégée par l'armée de Dieu, l'église est gardée par son époux,
l'église soit préservée. Malgré que le diable rôde. Mais la protection de l'église est assurée. Amen. Nous sommes protégés en Christ. Amen. Tu peux avancer. Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysophase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur. Tu peux t'arrêter là. Parce qu'après, nous allons continuer encore. Il y a encore les descriptions encore de la ville. Mais nous allons nous arrêter là. Prenons Colossiens 3. Colossiens 3, le verset 3. Colossiens 3, verset 3, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Car vous êtes morts. Vous êtes Morts. ok. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Tu peux t'arrêter là. Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Est-ce que vous montez? Est-ce que vous montez? Yes, yes. Est-ce que nous sommes en train de monter ensemble? Yes, yes, yes. Que nous sommes en train de monter ensemble. Amen. Et on voit Colossiens qui nous rappelle en disant que si vous êtes mort, votre vie est cachée en Christ. Votre vie est cachée en Christ. Mais où ça? Dans le lieu céleste. Cela veut dire que nous devons comprendre que pour que notre vie soit cachée en Christ, il faut d'abord mourir. Yes. Pour que ta vie soit cachée en Christ dans le lieu céleste, il faut d'abord mourir. Mais quand nous parlons de la mort, cela veut dire que tu ne vas pas aller prendre un couteau pour te tuer. Ou prendre un pistolet pour aller tuer ton frère. Non. Là, quand on parle de la mort, on parle des œuvres de la chair. Cela veut dire que la personne qui est cachée en Jésus-Christ, cette personne doit premièrement mourir dans ce qui concerne les œuvres de la chair. Cela veut dire que tant que tu n'es pas encore mort, selon les œuvres de la chair, ta vie n'est pas cachée en Christ. Ta vie n'est pas cachée en Christ. Tu es en vagabond. Tu es en train de vagabonder dehors, puisque tu n'as pas en réalité un endroit de protection. Mais pour une personne qui a abandonné le péché, qui est mort, qui a fait mourir le désir de la chair, sa vie est cachée en Jésus-Christ, dans le lieu céleste. C'est pour cela que beaucoup de personnes se posent des questions. Pourquoi il y a tant de choses dans ma vie? Pourquoi je fais des projets, mais cela ne marche pas? Pourquoi je fais des études? Je n'arrive pas à trouver en réalité un travail qui est adéquat. Par là, nous devons nous poser une question. Est-ce que réellement ta vie elle est cachée en Jésus-Christ ou pas? Est-ce que réellement tu as abandonné le péché ou pas? Est-ce que tu as dépouillé les œuvres de la chair? Amen, 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 amen. Nous parlons de l'éternité. Ce que nous devons savoir, c'est que l'Église
l'éternité. L'Église est issue de l'éternité. L'Église vient de l'éternité. C'est pour cela une personne qui est cachée en Christ, il sera difficile au diable de la terre. C'est pour cela une personne qui est cachée en Christ, il sera difficile aux personnes mauvaises qui t'entourent de t'atteindre en réellement. Parce que ta vie est cachée en Christ. Amen. Et si notre vie est cachée en Christ dans le lieu céleste, cela veut dire qu'en d'autres termes, l'Église est cachée dans l'éternité. J'aime ça. Cela veut dire que l'Église, le corps du Christ, combien même elle est encore sur la terre, combien même nous sommes encore ici-bas, que notre corps est ici-bas, mais nous savons une chose, par ce qui est écrit, nous savons que l'Église, elle est là-haut. Nous savons que l'Église est cachée en Jésus-Christ. La chose qu'Adam n'a pas pu faire, puisque Adam n'a pas pu préserver Ève auprès de lui. Au lieu de cacher Ève, pour que le diable ne puisse pas réellement l'atteindre. Mais Ève, Adam, a laissé la responsabilité à Ève de contourer le jardin. Or, en contourant le jardin, Adam ne savait pas qu'il y avait aussi une personne qui était là aussi dans le jardin, qui sillonnait aussi le jardin. Adam n'a pas pu payer sur sa femme. Mais c'est ce que Christ est venu faire. Après l'œuvre de la croix, Christ savait que non, il est préférable pour moi. En mourant à la croix de Golgotha, je meurs avec ma femme. En ressuscitant après 3 jours, je dois ressusciter avec ma femme. Et en montant au ciel, je dois aussi monter avec ma femme. Par là, nous comprenons qu'en réalité, l'église qui sera enlevée au ciel, c'est déjà une église qui est déjà au ciel. Je répète encore. Nous allons comprendre qu'en réalité, l'église qui sera enlevée au ciel, c'est déjà une église qui est déjà au ciel. Puisque ce sera seulement la transformation du corps. Mais l'église en question, l'épouse de Christ, est déjà au ciel. L'épouse de Christ vit déjà dans l'éternité. Combien même que nous allons voir cet accomplissement de l'éternité après les événements qui vont se passer après l'enlèvement. Après l'Armageddon, après l'enlèvement, l'Armageddon, après le témoignage des témoins. Et après l'Armageddon, pardon, il y aura le témoignage des témoins, l'Armageddon. Et après cela, il y aura la grande tribulation. La grande tribulation. Et après, les vierges folles seront tuées, persécutées. Les Juifs seront massacrés. Après tous ces événements qui vont se passer sur la terre, le diable sera lié pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, l'église siégera avec le Christ sur la terre pour régner. Après les 1000 ans, le diable sera délié. Et en étant délié, et le diable va aller encore dans le monde pour aller séduire le reste des nations, pour rassembler encore une armée, où la Bible déclare que cette armée, elle est tellement immense. Il va utiliser les hommes pour rassembler encore l'armée. Pour rassembler encore l'armée par rapport à la guerre finale qui se fera. Mais après la guerre finale, nous connaissons tous le sort de l'ennemi. Il sera vaincu avec son armée. Et après, il y aura le grand jugement. Après le grand jugement, c'est là que l'église rentre dans l'éternité. C'est juste des lignes prophétiques que je suis en train de donner. Mais sans pourtant vraiment rentrer dans les détails. Combien même nous allons connaître l'éternité sur la terre, puisqu'on nous parle dans le livre d'Apocalypse 21. Jean dira que puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Par là, nous comprenons qu'en réalité, la terre sera détruite. Il y aura un nouveau terre
Il y aura un nouveau terre, un nouveau cieux. Et une nouvelle terre, pardon. Toutes les choses vont disparaître. Le Seigneur prendra le soin de supprimer tout ce que les hommes ont construit. Il prendra le soin de purifier la terre, puisque Dieu ne veut pas bâtir son règne dans un endroit là où est rempli le péché. La terre sera détruite, comme dans le temps de Noé. La terre sera détruite, comme dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Combien même que nous attendons l'éternité, qui va se produire physiquement parlant, dans laquelle nous allons vivre des événements physiques. Mais nous croyons que pendant que l'Église est sur terre, depuis que le Christ était descendu, l'Église vit déjà dans l'éternité. Nous vivons déjà dans l'éternité. On est déjà dans l'éternité. Puisque cette ville, elle est cachée. Elle a été implantée maintenant sur la terre. Parce que la vision que Jean avait vue, cette vision n'était pas terrestre, mais cette vision, elle était céleste. En réalité, nous comprenons que cette ville est en réalité plantée maintenant sur la terre et au ciel. Par là, je comprends directement que pendant que nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas sur la terre en vérité. Nous sommes déjà au ciel. Nous sommes déjà dans l'éternité. Nous vivons déjà l'éternité avant l'éternité. Amen. Nous vivons déjà l'éternité avant l'éternité. Par là, nous devons maintenant comprendre notre place en tant que chrétiens. C'est aux chrétiens, à nous les chrétiens, de nous révolutionner, de comprendre en réalité qui nous sommes, de connaître notre identité, de connaître en réalité je suis où, je suis situé où, au lieu de me faire peur à travers des prédications qui me font croire qu'il faut fuir ceci, qui me font croire qu'il faut avoir peur des démons, qui me font croire qu'il faut avoir peur d'un tel, qui me font croire qu'il faut fuir un tel, parce qu'un tel a ceci, parce qu'un tel est dans le marabout, parce qu'un tel est Moïse, même Moïse, il ne connaissait pas Dieu, mais Moïse a vécu dans la maison des parents. Dieu avait dit à Jérémie, Jérémie, je te connaissais depuis le sein de ta maman. Hein? Depuis l'éternité, je t'avais consacré prophète. Donc, cela veut dire que combien même Moïse est dans la maison des pharaons, combien même Moïse, dans son ignorance, il pratiquait des choses que les Égyptiens faisaient. Il idolâtrait les bons dieux. Mais Moïse était un roi. Moïse était un roi. Moïse était mis à part. Moïse était roi. Moïse était consacré. Mais pourtant, il servait Pharaon. Il était dans le palais royal de Pharaon. Il se prosternait devant des statues. Mais dans Moïse, il y avait ce mis à part. Mais dans ce Moïse, il y avait ce mis à part. Dans ce Moïse, il était déjà oué par l'Éternel, mais non par l'homme. Je crois que même combien même personne est dans la sorcellerie, quand même une personne est dans le maraboutage. Mais quand il est oué par Dieu, quand cette personne est oué par l'Éternel, coûte que coûte, le temps viendra pour cette personne de revenir à la maison. Le temps viendra à cette personne, quand bien même qu'il est au fin fond du village, il est en train de monter sur les arbres pour voler la nuit. Il est en train d'escalader des chemins bizarres. Il est en train de vendre les drogues. Mais quand la trompette sonne pour lui, quand le maître de toutes choses le réclame, quand Dieu le réclame, cette personne
personne, il est dans l'obligation de retourner à la maison. Il est dans l'obligation de retourner à la maison. Il est dans l'obligation parce que le temps est arrivé pour lui de retourner là où il était tiré. C'est pour cela que quand le temps était venu pour Moïse, quand bien même de Moïse, mais quand le temps de Dieu était venu, quand le temps de Dieu était venu pour Moïse, la Bible dira que pour les hommes, Moïse va tuer une personne. Pour les hommes diront que Moïse avait tué une personne. C'est pour cela qu'il a fui. Moïse a fui Dieu. Pour les hommes, ils ont pris Moïse pour un criminel. Puisque Moïse a tué un Égyptien. Moïse c'est un criminel. Mais en réalité, quand bien que Moïse était un criminel, mais dans Moïse résidait l'huile de Dieu. Dans Moïse résidait la mise à part de Dieu. Dans Moïse résidait la consécration, puisqu'il a été consacré depuis les seins de sa maman. Quand Dieu regardait Moïse, il ne voyait pas que Moïse avait péché. Il ne voyait pas que Moïse avait tué l'Égyptien. Dieu voyait la libération. Dieu voyait la libération. Dieu voyait la libération de tout un peuple. Dieu voyait la libération du peuple Israël. Dieu voyait la libération. Oui, j'accepte la mort de cet Égyptien. J'accepte que l'Égyptien meure. J'accepte cette mort. Puisqu'à cause de cette mort, il y a un peuple qui attend la mort. Casco de Mosca. Barabo de Mosca. Laisse les hommes voir ceux qui veulent voir. Laisse les hommes voir ceux qui veulent voir. Laisse les hommes entendre ceux qui veulent entendre. Laisse les hommes parler ceux qui veulent parler. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Ce que Dieu dit dans ta vie, ce que Dieu dit dans ta vie, ne pense tout ce que les hommes peuvent dire. Dépasse ce que Dieu dit. Je voyais la libération de tout un peuple. Les yeux de Dieu étaient fixés vers un peuple. Dieu a fermé ses yeux devant la mort. La mort que Moïse avait commise en Égypte. Puisque c'était mort aussi, c'était aussi une prophétie. C'était aussi une prophétie. Il fallait que Moïse meure pour qu'un peuple soit libéré. Il faut que la loi meure pour que le peuple soit libéré. Il faut que l'Égyptien meure pour qu'un peuple qui était captif à cause de la loi le préservait, la loi l'enfermait, la loi le privait à se déplacer, la loi le limitait. Mais laisse-moi te dire, à cause de la mort de l'Égyptien, à cause de la mort des Égyptiens, je voyais la libération d'un peuple. Il faut que Moïse meure pour qu'un peuple soit libre. Il faut que Moïse meure pour que nous soyons affranchis en Christ. En étant affranchis en Christ, Christ nous a pris pour nous transporter dans le lieu céleste. Afin que là où il est, que nous sommes aussi auprès de lui. L'église est protégée. L'église est sécurisée. Demandez aux sorciers. L'église est gardée. Demandez au diable. L'église est protégée par une armée que moi-même reprendrai le temps de compter jusqu'à l'âge de 90 ans, jusqu'à l'âge de 100 ans, qu'on connaîtra même la mort, qu'on n'aura même pas le temps de connaître tous les anges qui entourent l'église, qui protègent l'église. Par là, Dieu nous montre l'importance que l'église a. Alléluia. Dieu nous montre l'importance que l'église a. L'importance que l'église a. Nous allons finir. Il est déjà l'heure. Si j'avais dit que j'allais prendre seulement 45 minutes, il est déjà l'heure.
Là, aujourd'hui, je pense qu'une personne a été bénie ce soir. Je pense qu'une personne a été touchée ce soir. Je pense qu'une personne a été transformée ce soir. Je pense qu'une personne a été repoussée ce soir. Alléluia. Alléluia. Mettons-nous debout, nous allons prier. Merci